Bonjour à tous chers amis, nous sommes le 11 juin, c'était un plaisir de vous retrouver comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui chers amis, on va parler du silver, c'est l'heureux élu suite au sondage que j'ai posté sur X hier. On parlera aussi du gold, on en parlera tous les jours du gold à partir de maintenant je pense, c'est un actif tellement intéressant. Concernant les indices, alors gros suspense aujourd'hui, on a l'IPC américain qui va être publié à 14h30. On a des indices qui attendent ce moment sans doute depuis des semaines, depuis presque un mois, notamment le S&P 500 et le Nasdaq qui forment un biseau haussier. On a le CAC et le Nikkei qui forment eux un triangle. Donc voilà, tous les indices mondiaux sont en train d'attendre cette fameuse annonce à 14h30. L'IPC américain pour le mois de mai est attendu à 2,5%. Est-ce qu'on aura une surprise à la hausse ou à la baisse? Au-dessus ou en dessous de cette valeur, on verra. Donc rendez-vous fixé à 14h30. Le contrat à terme du VIX, lui, a un support important à 18 et le VIX, vous le savez, il est descendu très fortement depuis plusieurs semaines. Actuellement, il est à 18,35, juste au-dessus donc. On pourrait rebondir dans le VIX, donc en parallèle avec une annonce sur l'IPC américain. On va voir ça cet après-midi. Quant au pétrole, on a une golden zone opposée en période journalière. Bitcoin, tout va bien pour lui. Je vais vous poster un setup ce matin sur X et dans l'analyse matinale pour essayer de raccrocher le wagon parmi les retardataires, parmi vous. Et aujourd'hui, donc, on va s'amuser avec le silver. Mais avant ça, on regarde vite fait le calendrier du jour. Donc, évidemment, à 14h30, on a l'IPC américain. On aura également les stocks de pétrole à 16h30. Donc, voilà, l'ouverture pourrait être un petit peu agitée. Peut-être pas, mais a priori, on devrait avoir un gap haussier ou baissier. Donc, on est en train d'attendre l'IPC à 2,9%. Pardon, je m'emballe, 2,5%, je me trompais de ligne, 2,5%, la valeur précédente c'était 2,3%, donc on s'attend à une petite hausse de l'inflation par rapport au protectionnisme américain. Allez, c'est parti, on va analyser notre ami le silver, et là je vais vous faire une analyse assez poussée pour l'argent. Alors regardez ça, on a un biseau haussier dans le silver en période mensuelle. Là on est vraiment sur une période très haute. Et regardez où est-ce qu'on est posté actuellement dans le silver. On est posté pile poil à une résistance majeure de Fibonacci. C'est un mur qu'il va falloir transpercer pour le silver. Si jamais on y arrive et si jamais on franchit le précédent plus historique, on pourrait exploser à la hausse dans le silver. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué par cette résistance majeure située à 36,4 $. On a tradé un mouvement mesuré haussier en période mensuelle, avec une golden zone qui avait été visitée aux alentours des 18 $. On a atteint la cible à 30,48 $. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les bulls. Ça veut dire que voilà, on est en train de trader des mouvements mesurés en mensuel. Et voilà, il va falloir juste casser cette résistance géométrique et cette résistance de Fibonacci. En hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on a un très joli canal haussier. Et j'ai marqué ces prix par ces petites flèches, vous allez voir pourquoi. Alors, on est en train de trader une série traditionnelle de Fibonacci en hebdomadaire. Pour comprendre ce que c'est un mouvement mesuré haussier ou une série traditionnelle de Fibonacci, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai publiées à la Noël en 2024. Donc, vous trouverez ces vidéos dans la playlist de formation d'XTB France sur la chaîne. Donc, je vous disais, on a une série traditionnelle de Fibonacci qui a été tradée, mais regardez comment elle a été tradée. Le silver a une personnalité très particulière. Donc, on avait tradé ce premier mouvement mesuré, haussier, avec ce support situé à 29 $. On avait rebondi violemment, direction la cible, mais cette cible n'a jamais été atteinte. Cette cible initialement était à 26 $. On l'a évité à 2 reprises en hebdomadaire, et on est redescendu à des niveaux de support. Par la suite, le silver a tradé ce mouvement mesuré à la perfection avec une golden zone atteinte aux alentours des 21 $, avant un rebond qui a pris son temps, mais qui a finalement atteint la cible à 28 $. Et le silver a répliqué cette pattern technique, cette personnalité technique, il l'a répliqué par la suite
en 2024. Donc on a eu ce premier mouvement mesuré qui devait être tradé mais qui ne l'a pas été. On a une nouvelle fois évité la cible, cette fois-ci qui était à 35 $. Et par la suite, le silver l'a véritablement tradé. Ici, en allant chercher le retracement des 50% à 28 $, 28,38 $ précisément, avant de rebondir. Et on est en train de cibler donc les 38 $ dans le silver en hebdomadaire. Pourquoi on a eu ce pump dans le silver à partir du retracement des 50%? Eh bien aussi parce qu'on a été stimulé par un ratio. Donc là, ça va être un petit peu plus technique, mais regardez ici cette courbe bleue, c'est le ratio entre le gold et le silver, entre l'or et l'argent. Et on a été chercher cette résistance ici aux alentours des 104 précisément dans ce ratio. C'était la golden zone en fait. Donc là, je ne peux pas trop vous le montrer parce qu'on n'est pas sur Xstation. Xstation malheureusement ne propose pas de charter les ratios. Mais ce ratio, le gold au numérateur, le silver au dénominateur, eh bien il a été rejeté à la baisse parce qu'on a atteint cette golden zone à 104. Peut-être que le gold silver, le ratio, s'orientera vers le niveau des 53 car c'est un niveau absolument majeur, un support de Fibonacci. Et si jamais le gold devait sous-performer par rapport au silver et que le gold et le silver étaient eux deux en tendance haussière, on pourrait avoir un scénario absolument haussier, j'ai du mal à trouver les mots, mais vraiment hyper haussier, avec une explosion à la hausse du silver. C'est un scénario hyper haussier qui est toujours possible. Par contre, ce qu'il est évidemment possible, c'est que le gold et le silver baissent en même temps, et donc que le gold sous-performe le silver. J'espère que vous me suivez, mais a priori, dans la personnalité du silver, on aurait davantage ce scénario hyper haussier en ligne de mire. Donc à surveiller, on suivra ça dans le GMM. Si jamais on devait faire un plus haut sur le ratio, eh bien ce scénario pourrait être éteint et pourrait ne pas se matérialiser. Pour l'instant, on est toujours dans les clous. Je retourne dans Xstation et je me remets en plein écran. Donc voilà, cible située à 38 $ dans le silver. Petite parenthèse héliotiste. Je vous dis, cette analyse, elle est poussée. Hein. Donc je vais prendre mon temps, je vais clarifier le graphique, je vais le nettoyer un petit peu pour qu'on soit bien clair. Regardez, avec les vagues d'Elliott, on pourrait avoir ce scénario. Donc une première vague à la hausse, un zigzag pour une vague 2. Une troisième vague qui commence, 1, 2, 3, 4, 5, tout va bien. On a donc une vague 3 qui pourrait s'être terminée. Ici, une vague 4 en forme de flat. Et à présent, on serait dans la vague 5 dans le silver qui pourrait être assez explosive. Pour l'instant, on s'oriente vers le niveau des 40 $, d'après les vagues d'Elliott. On a eu une vague 2 profonde en forme de zigzag et une vague 4 en forme de flat avec une vague B au sein de cette vague 4 qui a fait quasiment un plus haut. Donc voilà, la guideline, la règle de l'alternation est respectée. Donc voilà, tout est propre avec les vagues d'Elliott. Bon, je suis évidemment allé assez rapidement, mais actuellement, on serait dans une vague 5. Alors, en daily, en journalier, on a tradé ce mouvement mesuré haussier, mais uniquement au retracement des 38%. On a donc eu un retracement léger dans le silver. Voilà, vous voyez cette mèche, hein, pile poil à 31,6. On a rebondi et on a tout défoncé à la hausse. Et après avoir atteint cette cible à 35. Le prochain setup dans le silver en daily, ce serait celui-ci. Donc il s'agit d'une extension, personne n'en parle en France, mais le prochain support serait situé entre 35,27 et 34,9 $ dans le silver. Cependant, attention, le silver dans sa personnalité adore faire des mouvements mesurés haussiers
Et voilà, méfiez-vous quand il fait des extensions, c'est toujours une possibilité, mais méfiez-vous car le silver adore retracer énormément avant de rebondir violemment. Ici dans le silver, on pourrait avoir, comme nous sommes dans une vague 5, on l'a vu précédemment avec les vagues d'Elliott, eh bien on pourrait être au sein de la vague 3 de la vague 5. On pourrait donc avoir fait une vague 2, une 2, on serait dans une vague 3 qui pourrait être étendue avant de rebondir et de grimper et je vous dis, cibler les 40 $ dans le silver, c'est une possibilité. Par contre, sur notre chemin, on aura cette cible à 37,9 $, qui est une cible algo, la cible algo que nous avons vue ici en hebdomadaire. Donc voilà, la pattern Elliottiste est propre et cette vague 5 pourrait s'accentuer, partir en envolée, on suivra ça. En H4, on a eu un mouvement mesuré haussier qui a été tradé, il est resté très très longtemps au support, c'était en mai 2025 au plus tard. Et on a atteint le retracement des 50% à 32,7 $. On l'a méché et on l'avait atteint au préalable. C'était toujours en mai, aux alentours des 32,7 $. On est venu l'atteindre 2 fois, on a tergiversé, on a fait une longue correction et puis on est parti à la hausse. Et lorsqu'on est parti à la hausse, eh bien, on a tradé des extensions non-stop. Donc on s'est mis un petit peu en mode Bitcoin, en mode on s'arrête jamais. Et donc on a eu cette extension avec une Golden Zone visitée. Cette extension également, une autre Golden Zone visitée pile poil à 35,26. On est reparti à la hausse et on trade ces extensions non-stop dans le silver. Actuellement, on est situé, je vais zoomer un petit peu, on est situé à 36,46 et il ne faut surtout pas casser les 36,3 $ dans le silver. Si jamais on devait casser 36,3, eh bien on pourrait se retrouver à faire un mouvement mesuré comme le silver adore le faire et on pourrait éventuellement venir chercher le retracement des 38% à 35,3. Donc je vais vous faire ça en live. Je vais vous mettre ça en vert. Donc c'est rare que je fasse des vidéos aussi exhaustives. Là je prends un petit peu plus de temps. On pourrait avoir le niveau des 38% visités, mais surtout le niveau des 50% visités en mode extension. Donc on pourrait avoir une boîte qui se situerait entre, au plus haut, 35,27 et au plus bas à 34,77. Donc ce setup, je vais vous le proposer sur X et dans l'analyse matinale. Je vais vous proposer également le Bitcoin. Et on pourrait donc avoir éventuellement, si jamais le top est effectif, on n'y est pas encore, on peut grappiller à la hausse, mais si jamais le top est effectif, eh bien on pourrait avoir une vague 3, une vague 4, et après une vague 5 qui nous orienterait vers une cible, pour l'instant définie à 37,9. Mais pour l'instant on n'y est pas, peut-être qu'on va grappiller à la hausse, peut-être que cette vague 3 va continuer de pousser les prix du silver à la hausse. Et on suivra ça dans le GMM. Ça va être un très très joli setup à vous proposer dans l'argent. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. Elle était exhaustive, hein. On a utilisé pas mal d'outils à notre disposition. Fibonacci, la géométrie, les vagues d'Elliott. On n'a pas parlé d'oscillateur, mais surtout utilisez bien le RSI, la MACD dans votre boîte à outils. Et après enfilez votre casque de traders pour trader le silver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Et je vous souhaite une très très belle journée. Demain, promis, on parlera de l'euro-dollar. A très bientôt. Au revoir.